Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Et Sœur Huguette a déjà fait la lecture pour nous. Et le titre, l'église de Sardes, une église morte. Sardes, une église morte. La question pour vous cet après-midi, quelles sont les caractéristiques d'une église morte? Ça veut dire, si on dit une église morte, c'est une église qui n'est pas en bonne santé, pas vrai? Le plus souvent, la personne, par la forme, vous dites, ah, il est en bonne santé, pas vrai? Il est en bon point? Ah, il est en bonne santé? Et pourtant, il n'est pas en bonne santé. C'est l'apparence. Il y a un auteur qui s'appelle Paul Renner dans son livre intitulé L'autopsie d'une église morte. Il a décrit les caractéristiques d'une église morte telles qu'une érosion lente. Une érosion lente. Érosion, ça veut dire que une montagne, la terre s'en va. Quand la pluie tombe, l'eau s'en va. Une église morte, ça veut dire que les gens partent, les gens ne restent pas. Et il commence, il dit, une érosion morte, le passé est l'héros. Le passé, il compte sur le passé. Cette église passe le passé, il parle toujours le passé. Elle refuse de se considérer comme une communauté. Le budget de cette église, c'est de place à l'intérieur. Il n'y a pas de focus pour la mission. La grande commission devient la grande omission. La grande commission devient la grande omission. Les gens se focusent sur eux-mêmes. L'Église n'a pas un objectif clair. Et l'Église est obsédée par le bâtiment, par les buildings. Ce matin, l'Église n'est pas le building, ah ouais? L'Église est... OK. Nous formons l'Église. Je ne parle pas que l'Église est déjà morte de toute façon. L'Église est inanimée, pas vrai? Ne sent pas, ne touche pas, ne parle pas. Le mur ne parle pas, ne bouge pas, n'a pas de signe de vie. Ça veut dire que le bâtiment en lui-même est mort. La mort, les gens se focusent sur eux-mêmes, l'Église n'a pas un objectif clair et l'Église est obsédée par le bâtiment. La mort peut être subite ou soudaine. Le plus souvent, quand la mort est soudaine, on dit « Ah, il n'était pas malade. » C'est pas vrai? Il n'était pas malade. Et pourtant, peut-être il y avait quelque chose qui a entraîné cette mort. Il y a aussi des morts par accident. Finalement, la mort peut arriver à la suite d'une maladie. Sardes était situé dans le district de Lydia. Et j'aimerais bien vous donner l'arrière-plan. Lydia aussi de Thyatire. Nous avons prêché Thyatire. Qu'est-ce que nous avons dit de Thyatire encore? Dis-moi le titre du message. Je serai content. Hein? Une église? Oh ben, on est dans l'église morte. Et une église, pas compromis. Une église, dit d'eau. Oh, bon. Oh, mon Dieu. Est-ce que je prêche dans le désert, là? OK. Exactement. OK, c'était la capitale de Lydia. Sardes était connue pour sa prospérité, sa productivité. Cependant, quand cette église a reçu cette lettre, la ville avait déjà perdu son influence. Cette ville vivait derrière une façade. Cette église vivait derrière une façade. C'est quoi une façade?
Une apparence. C'est quoi une apparence? Camouflage. On ne sait pas ce qui est en arrière de ce rideau. C'est camouflage. Ouais? Apparence. Cette ville avait été détruite en l'an 17 après Jésus-Christ. La ville a continué d'exister, mais les habitants vivaient dans la nostalgie. Combien de nous vivaient dans la nostalgie? Combien de nous, en parlant des Haïtiens, connaissaient la période du Marseille estimé? On disait que c'était la belle époque, pas vrai? On entend. Mais les gens qui ont connu cette époque, ils vont vivre dans la nostalgie de la belle Haïti. Qu'on avait comment ça là-bas? Non. La conférence des choses universelles, l'exposition universelle. Les gens qui ont connu cette époque, ils vont parler de la belle Haïti. Mais les gens étaient nostalgiques. Ils vivaient sur le passé. L'Église a pris aussi l'exemple de cette ville. Elle a toutes les indications extérieures d'une Église occupée, productive, mais elle était morte. Des années passées, cette Église vivait dans ce qui a été. Jésus s'est présenté à cette Église comme il l'a fait dans le chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, à Jean, verset 4 et verset 7. Les 7 églises, les 7 étoiles sont les 7 anges ou pasteurs qui sont dans la main de Dieu. Le travail du Saint-Esprit est décrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Job nous dit ceci: oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Et Jésus ajouta dans Jean chapitre 6, verset 43, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette église peut avoir l'air vivant, mais en réalité, cette église était morte. Mais comme Jésus a le pouvoir de ressusciter ceux qui sont morts, Jésus est venu apporter la vie. Il dit, l'église, vous avez encore une deuxième chance. Vous avez encore une deuxième chance. Je suis celui qui donne la vie. J'ai ressuscité Lazare. Je peux vous ressusciter aussi. Ainsi que l'Église s'est présentée, Jésus s'est présenté de cette façon. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Jésus aime faire les recommandations, nous avons vu dans les autres églises. La première recommandation que l'Éternel fait à cette église morte. Cette église a reçu une recommandation très mince. Très mince. Cette église ne pesait pas beaucoup dans la balance de l'Éternel. Vous connaissez une balance? OK. L'église ne faisait pas l'équilibre. L'église était faible. L'église n'avait pas de poids, très mince. C'est que cette église avait été seulement une bonne réputation parmi les autres églises. Par contre, je ne sais pas quelle réputation que cette église avait parmi les autres églises, mais c'est seulement ça que cette église avait. Je connais tes œuvres. Tes œuvres peuvent sembler dire que tu as de la foi. Mais tes œuvres et ta foi sont complètement inutiles. Jacques 2, verset 20. Il dit, insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre ou notre père, n'a-t-il pas déclaré juste à cause de ses actes?
lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. Dieu, en partant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. Jacques chapitre 2, verset 20. Ok, on va rester là. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es, nous avons dit, une église de façade, de l'apparence. Dans le verset 2, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Cette église n'a rien fait pour que l'Éternel lui complimente. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Si tes œuvres ne sont pas parfaites, je trouve tes œuvres imparfaites. Et si tes œuvres sont imparfaites, tes œuvres ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Ainsi, voici l'exhortation. Voici l'exhortation. Voilà comment Jésus a décrit cette église. Cette église qui pensait dans la tête du pasteur que son église était vivante. Mais la réalité était toute différente. Imaginons, le pasteur de l'église de Sade dit, oh, mon église est en santé, bah vrai? Et puis il reçoit une lettre qui dit, ah, mon frère, ton église n'est pas en santé. Et tu as une église morte. Je ne sais pas quelle était son indignation. Je ne sais pas quel était son problème, mais il avait un problème. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est l'apparence. L'apparence peut montrer que nous sommes vivants, que vous êtes en bonne santé, mais vous êtes vivants parce que Christ, il voit tout. Christ connaît tout. Christ connaît mes pensées. Christ connaît vos pensées. Nous ne pouvons pas mentir à Christ, puisqu'il connaît nos pensées. Il dit, tu es mort. Tu es mort. L'église de Sade était une église morte. Voilà le conseil. Deviens vigilant. Excusez-moi. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Nous pouvons trouver la vigilance des hommes, mais pas celle de Dieu. Il connaît tout. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Il n'y a pas de plus grand mal que quand votre réalité est mise à jour, est mise à nu. Quand on vous découvre, quand vous êtes un menteur, on vous découvre. On dit, en créole, on dit menti par un trou, là, ouais? Oh, merci. On connaît nous corriger. C'est pour ça. On connaît nous là pour nous corriger. C'est bon. Menti par un. Tout menti par fond. Tout menti par fond. OK. À un moment donné, on doit. Toutes les choses secrètes seront dévoilées. Vous pouvez toujours penser que vous êtes quelque chose. Mais en réalité, il n'y a rien. C'est l'apparence. OK. Vous pouvez vivre sur crédit, bah oui. Vous pouvez vivre sur crédit. Achète Mercedes, achète BM, achète tout. Lamborghini, bah oui. Hein? Ferrari. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à crédit, bah oui. Mais un jour, la réalité vous attrapera. Quand on commence à vous appeler, vous avez payé le manquement.
un paiement. Vous avez ça fait 2 mois, vous n'avez pas payé. Hein? Après 2 mois, je ne vous vois plus sur ta belle voiture. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un problème. Je l'ai remisé pour quelque temps parce que l'assurance à Brampton est trop. Oh, c'est l'hiver, je ne peux pas conduire cette voiture en hiver. Ah. Notre tête et notre égocentrique peuvent nous fausser, ou peuvent nous fausser. Il ne nous dit pas en réalité ce que nous vivons, ce que nous sommes. L'église de Sardes pensait en réalité. L'église de Sardes pensait qu'elle était en feu. Mais Christ a jeté une sueur froide en leur disant qu'elle était morte. L'église était dans un état comateux. Les organes ne répondaient à peine. Mais Christ souffle de la vie, peut souffler la vie à cette église. Jésus a conseillé à cette église de se réveiller. Sois vigilant. Sois vigilant. Allez voir ton médecin. Faire le check-up. Vérifier que si tu es en bonne santé. Sois vigilant. Et c'est quoi vigilant? Manque de vigilance. Le manque de vigilance provoquera le sommeil, c'est pas vrai? Si vous ne veillez pas, vous allez dormir, n'est-ce pas? Vous êtes là? Si vous n'êtes pas réveillé, vous allez? Oui. Cependant, nous pouvons être piégés dans ce monde par la culture de ce monde. Quand les choses spirituelles n'ont pas d'importance pour nous, quand les choses spirituelles n'ont pas d'importance dans notre vie, quand les autres choses ont la priorité dans notre vie, et notre témoignage devient inefficace. Sardes était une ville forte, mais à cause de leur négligence, c'est une ville forte. Cette ville pensait qu'elle était imprégnable. Mais elle a été conquise à 2 reprises. Pourquoi? Parce que les gens ou les habitants ou les dirigeants de cette ville étaient négligents. Ils reposaient sur leur laurier. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité. Oh, ils ne pouvaient pas nous atteindre parce qu'on est protégé. Notre fortification nous protège. C'était la façade. C'était la façade en début de tout. Christ aimait cette église et ne voulait pas qu'elle soit morte. L'église, soit vigilante ce matin. Chacun de nous ce matin, soyez vigilants. L'église, les chaises, soient vigilants. Sois vigilant. Batterie, sois vigilant. La batterie ne m'écoute pas, oui. L'église, les gens de l'église, soient vigilants. Soyez vigilants. Ne dors pas. Être en éveil pour Christ. Si vous n'êtes pas en éveil, vous êtes dans un état comateux. Et le sommeil est le petit frère, de la mort. Réveillez-vous. Jésus vous dit, réveillez-vous, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Or, Christ est conscient, il y a quelque chose. Il est dans un état comateux, tous les organes ne sont pas morts. Il dit, attention,
Chacun de vous a quelque chose dans leur vie. Si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Mais Christ, il y a quelque chose en vous qui est encore vivant. Vous pouvez toujours... Oh, je l'avais quelque part, mais je vais le dire avant. OK. Vous savez, lorsqu'un feu est en train de mourir, il y a des expériences que les gens ne connaissent pas ici. Et vous avez 3 wash. 3 wash, c'est pas vrai? 3 pierres, pas vrai? 3 wash du feu. Et puis le feu est là. Il manque de bois. Vous venez, vous ramenez du bois, oui. Là, c'est pour les gens qui ont vécu à la campagne. Ou si vous avez des réchauds, ah, oui. Pour les gens, pour les porto-priciens, les citadins. OK? Vous amenez, vous mettez du charbon, ah, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous soufflez pour que ça, pour que le feu, pour que le feu, une fois le feu est allumé, qu'est-ce qu'il y a? Ça embrase tout. Ça embrase tout. Et bien ici, le peu de feu que vous avez, la Bible dit, affermit le reste qui est prêt de mourir. Donne la vie. Vous pouvez donner là. Soufflez. Soufflez sur vous. Et donnez la vie. Ne mourrez pas. Il y a encore quelque chose. Il reste encore un peu de feu dans votre foyer. Il reste encore un peu de foyer. Un peu de feu dans le foyer. Que vous pouvez toujours vanter. Ah ouais? Pour que ça reprenne. Il encore reste. Ce qui est prêt de mourir. Revivez les organes. Revivez les organes. Réalimente. Mettez du bois. Mettez du charbon. Pour que ça reprenne. Les gens qui sont en train de mourir spirituellement, notre responsabilité est de les alimenter. Car ils croient toujours que Jésus, car ils croient toujours en Jésus et savent que Jésus est le seul sauveur. Mais ils ont quelque chose. Ils sont paresseux. La prière, c'est trop dur. Étude biblique, c'est pas pour eux. Les choses spirituelles sont fades. Vous connaissez une nourriture fade? Sorcière. Ça pas de goût pour eux. Mais c'est parce qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'ils sont en train de mourir. Il n'y a pas de goût encore, il n'y a pas de goût. Ils ne perçoivent pas, le goût. Tout est fade pour eux parce qu'ils sont en train de mourir. C'est notre devoir de les réanimer aujourd'hui. Ces gens habitent avec d'autres personnes. Vous voyez des gens qui sont en train de mourir aussi. Mais eux, puisqu'ils sont morts, ils sont capables de sentir la décomposition de leur environnement. J'ai dit un mot là, la décomposition. La décomposition. La décomposition. Quand il y a de la décomposition, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'odeur. Ok, mais peut-être, leurs narines sont bouchées. Leurs narines sont bouchées à un point ils ne peuvent pas sentir que l'odeur, l'environnement qui les entoure, parce que eux, ils sont morts. Oh, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Verset 3. Jésus dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Ce matin, comment vous avez entendu l'évangile quand vous avez reçu l'évangile?
Je ne vous demande pas de témoigner. Je ne vous demande pas de témoigner. Mais imagine et réfléchissez comment vous avez entendu la parole de l'Évangile pour la première fois, que Christ est venu dans votre vie. Jésus leur demande de faire une rétrospective, de retourner en arrière. De retourner en arrière. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Il devait se rappeler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Oh, ce matin, le moyen le plus efficace pour vous rappeler de l'Évangile, c'est quand nous partageons la Sainte Seine. Ça nous rappelle quoi? La mort et la résurrection, que Christ est venu pour nous, il a donné sa vie pour nous. Malheureusement, bien de gens sont morts à l'église quand on doit participer à la Sainte Communion. Je me retiens. Non, ce n'est pas pour moi. Non, il esquive. Il esquive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ces personnes sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Même ce qui est plus important dans la foi chrétienne ne leur dit rien. La Sainte Seine ne leur dit? La Sainte Seine ne leur dit rien. Quand vous voyez quelqu'un ne participe pas à la Sainte Seine, qu'est-ce que ça vous dit? La mort annoncée. La mort annoncée. La mort arrive à grands pas. Et non seulement il devait garder cette parole et obéir à cette parole. Rappelle-toi. Obéir à la parole que vous avez entendue. Et repentir. Il devait se repentir. Repentir, c'est changer de direction. Parce que la direction que vous avez prise, c'est le chemin qui conduit tout droit à la mort. Si vous ne changez pas de direction, il y a une direction qui donne la vie, il y a une autre qui donne la... Jésus-Christ demande à l'église de Sardes de changer de direction. Est-ce que je parle pour l'église de Sardes qui n'existe plus? Est-ce que je dois parler au mort de Sardes? Mon message n'est pas, comme on dit, n'est pas contemporain parce que je parle de ça des gens qui... Ça fait des millénaires, presque 2000 ans qui n'existent pas. Je crois peut-être que Jésus-Christ a quelque chose à dire à la CFCP. Vous êtes en train de mourir, vous n'êtes pas en feu. Vous pensez que vous êtes en feu, mais vous n'êtes pas. Vous êtes en train de mourir. Si vous ne faites pas quelque chose, vous allez réellement, c'est la mort, c'est l'enterrement, c'est fini. C'est fini. Sinon, il a dit, l'église de façade qui pense qu'elle pouvait tromper par les hypocrisies et leurs richesses se trompe car Jésus viendra comme un voleur pour démasquer leur hypocrisie. Vous pouvez comprendre, à la lumière de ce que nous avons dit ici, une église en santé, ce n'est pas une église qui a 10 000 millions de dollars en banque.
Qu'est-ce que vous pensez, pas vrai? Ce n'est pas une église qui a 50 000 membres. Ce n'est pas une église... Ah ouais. Vous pensez que cette église est en santé? Vous pensez que cette église est en santé? Et pourtant, cette église est... C'est l'apparence. C'est l'apparence. L'apparence est trop... C'est l'apparence. En dépit de tout, verset 4, verset 6. C'est ma consolation. C'est ma consolation, j'espère que c'est votre consolation. En dépit de tout, pendant que tout le monde ici, peut-être 50 ou 60, mais Jésus-Christ a peut-être une seule personne qui est vivant, qui respire toujours. Jésus-Christ a toujours un faible reste. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment, il a toujours un faible reste. Verset 4. Cependant, tu assades quelques hommes qui n'ont pas souillé leur vêtements. Ça vous rappelle de qui? D'Élie, là, oui. Élie dit, Seigneur, dans 2 Rois, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Il n'y a que moi. L'Éternel a dit, attention, Élie, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. J'ai 700, bah oui? 7000 ou 700? 700? Hein? Moi, confusion. Ok. J'ai des gens qui n'ont pas fléchi devant Baal. Christ a toujours un faible reste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans le temps dans lequel nous vivons. Christ a toujours un... Tout le monde n'est pas mort. Tout le monde n'est pas un hypocrite, pas vrai? Tout le monde n'est pas hypocrite ici. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui sont sincères, pas vrai? Si tout n'est pas sincère, mais Dieu a quelqu'un qui est sincère dans cette église. Vous n'êtes pas tous des voleurs. Il y a quelqu'un qui a l'honnêteté et l'intégrité. Dieu a toujours un faible reste. Si vous ne cherchez pas l'Éternel, il y a quelqu'un qui cherche l'Éternel. Si vous ne priez pas, il y a quelqu'un qui prie. Si vous ne lisez pas votre vie, il y a quelqu'un qui le fait. Parce que l'Éternel a un faible reste. Quelqu'un qui n'a pas souillé. Le principe biblique énonce clairement que Dieu a toujours un faible reste. Je le dis. Quelle que soit la composition, décomposition de ce monde, il y a toujours un faible reste. Il y a toujours un faible reste qui est attaché à la parole et qui marche dans l'obéissance. Or, ceux qui marchent dans l'obéissance, Jésus leur a promis ceci. Elles marcheront avec moi en vêtements de blanc, qui symbolise la justice de Dieu, la pureté. Et ces gens marcheront avec moi en vêtements blancs. Non seulement, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi, je vais finir ici. C'est pourquoi, celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu de ne me pas connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Et il a dit, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Hein? Quelle promesse? Ce matin, ma question, après avoir examiné les caractéristiques d'une église morte, est-ce que vous voulez faire partie d'une église morte ou d'une église vivante? Ou d'une église en santé? Ah oui. Une église en santé? En santé. Il dit que celui qui a des oreilles entend, pour entendre. Dieu nous a donné des oreilles pour entendre, pas vrai? Il faut l'utiliser.
et obéir à la parole. Et pratiquer la parole. Ce matin, c'est notre but d'avoir une église en santé. Une église en santé, ça prend des sacrifices. C'est pas vrai? Une église en santé prend des sacrifices. Il faut absolument tous les jours aller voir le médecin, faire des radiographies, faire des check-ups, faire des vérifications. Toujours. Et manger. C'est pas vrai? Avoir une bonne alimentation. Avoir une bonne alimentation. Et faire des exercices. L'église, vous voulez traduire ça spirituellement, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je parle? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Une bonne alimentation spirituelle consiste la parole et la parole. Une bonne aliment. Ce que vous écoutez en dehors de cette église, il faut faire très attention. Est-ce que c'est une bonne alimentation? Est-ce que c'est une bonne alimentation? Est-ce que ça nourrit? Ça élève. Tout le monde dit, il faut avoir de l'argent. Il y a ce qu'on appelle l'évangile de l'argent avant, l'évangile de prospérité. Je dois avoir de l'argent. Si je n'ai pas d'argent, j'ai péché, j'ai fait quelque chose. La Bible ne nous a jamais promis la prospérité. La Bible n'a jamais promis la prospérité. La vie éternelle. Et vous allez voir Jésus-Christ, les disciples, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il a dit, va vendre et après, suis-moi. Or, celui qui avait beaucoup d'argent, il n'était pas prêt. Ce matin, soyez une église en bonne santé. Que l'Éternel vous bénisse.